Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la prochaine mise à jour des enclos publics ainsi que mes idées. Je précise que ce sont des idées qui permettront d'améliorer le système et non pas dans mon propre intérêt. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Quels sont les objectifs principaux de la mise à jour 2.47 concernant l'élevage? Limiter la génération excessive des montures, principalement des dragodindes, pour leur garantir une valeur plus importante. Je pense que c'est une très bonne idée étant donné que les parchemins puissants coûtent moins cher que les petits, les moyens et les grands parchemins. L'économie est complètement un petit peu inversée due à la surproduction de parchemins. Deuxième point essentiel, augmenter la destruction globale des ressources et dynamiser l'économie des objets d'élevage. Je pense que cela peut être une bonne chose pour augmenter le prix des ressources dérisoires actuellement. Par contre, il faudrait pas y insérer des recettes modulables permettant d'utiliser la globalité des ressources disponibles sur le jeu, car actuellement ce sont systématiquement les mêmes ressources utilisées dans les crafts. Troisième objectif de la mise à jour, renforcer la mécanique de rentabilité décroissante. Plus les joueurs élèvent de montures, plus la consommation d'objets d'élevage doit augmenter, donc limiter la rentabilité d'élever des montures supplémentaires. Je ne pense pas que ce système est très intéressant, car une personne qui souhaite s'investir dans l'élevage ne pourra plus être rentable au bout d'un moment. C'est comme diminuer l'XP du Nidas après chaque donjon réalisé dans la semaine. Objectif numéro 4. Permettre aux joueurs de pouvoir se passer plus facilement de l'élevage actif, utilisation des attitudes pour s'affranchir de cette mécanique trop répétitive et trop pauvre. Je pense pas qu'il faut supprimer cette mécanique car elle est encore utilisée, la preuve en vidéo. Allez, petit, accouplez-vous. Accouplez-vous s'il vous plaît. Sinon, le deuxième cas où les attitudes sont utiles, c'est lors des déplacements de dragodindes. Par exemple, ici. Je souhaite mettre mes dragodindes au foudroyeur et sans les émotes, je pense que c'est pas réalisable. Allez, venez, petit. Le troisième cas où je pense que les émoticônes sont encore utiles, c'est lorsque vous voulez mettre votre monture en sérénité moyenne, soit avec les caresseurs, soit avec les baffeurs, pour éviter de revenir toutes les 30 secondes, voir si la jauge elle a monté de 100, 200. Dernier point des objectifs de la mise à jour des enclos publics, limiter la prolifération quasi exponentielle des capacités des dragodindes et permettre l'introduction naturelle en jeu de la capacité caméléon pour les dragodindes. Si j'ai bien compris, vous voulez rendre plus facile la prolifération du gène caméléon et d'un côté limiter le transfert des autres gènes car il y en a trop. Est-ce que c'est bien ça? Je ne pense pas que c'est nécessaire de rendre le gène caméléon naturel. Cela représente un élevage spécial avec un prix un peu plus élevé comparé aux autres dragodindes. La mutualisation des étables à l'échelle d'un compte. On passe actuellement de 1250 places si on a 5 personnages à 250 dans une étable. Comment pourra-t-on stocker nos dragodindes? Les élevages ne sont pas plus massifs avec une étable plus grande. Ce sont la dimension des enclos publics qui font un élevage massif. On peut très bien avoir une étable de 1000 slots. Le facteur limitant est le nombre de places d'enclos. On ne peut pas priver une personne d'avoir investi 100 millions de kamas dans des enclos privés, d'avoir seulement 250 dindes par contre. De plus, la gestion des certificats ne sont pas simples dans l'inventaire, comme par exemple ici je souhaite retirer tout simplement toutes les dindes mâles, je ne peux pas. Faudrait peut-être rajouter exactement le même tri pour les certificats, ça permettrait déjà de faire un tri. De plus, une autre idée, ça serait peut-être de rajouter en slot, je sais pas, en petit encadré ici où il y a tous les bébés qui naissent. Par exemple, actuellement, si j'ai les 112 dindes ici qui ont besoin d'accoucher actuellement, par exemple, je vais les mettre dans mon étable. Et malheureusement, je ne pourrais pas toutes les mettre étant donné que les bébés vont sortir. Du coup, je serais forcément obligé de prendre les bébés en parent, comme ici, et puis de retrouver les dindes qui n'ont pas encore accouché, par exemple ici, et puis les mettre une par une dans l'étable pour pouvoir les faire accoucher une par une. Ce n'est vraiment pas pratique pour la gestion des certificats, des dragodindes, des bébés. Je vais vous parler des 3 points suivants, c'est-à-dire l'usure et choix des objets d'élevage en enclos public, taille et bonus des enclos publics,
et nombre d'enclos publics. Il y aura donc plus qu'un seul enclos dans les villes contre 6 à présent. On passe donc de 125 places à 25 pour un personnage, et si on a 5 personnages, on passe de 625 à 25 places. L'utilité des enclos publics vont devenir totalement obsolètes pour un bon éleveur. Je ne pense pas qu'il utilisera encore les enclos publics, étant donné qu'ils vont donner moins de bonus que les enclos privés. Par contre, le fait de retirer les objets d'élevage peut être problématique pour les personnes souhaitant se lancer dans l'élevage. Le prix des enclos d'élevage sera sans doute plus cher qu'en coupe de dragodinde simple. Vous avez dit que les enclos publics étaient pour essayer. Je pense que vous pouvez laisser les objets d'élevage et insérer un module de choix des objets, c'est-à-dire foudroyeur, caresseur, buffer, etc. étant donné qu'il y aura plus qu'un seul enclos et non un de chaque comme actuellement. Alors la probabilité de 1 sur 15 semble assez correcte car on arrive à avoir actuellement un surplus de donnes reproductrices même en renouvelant les anciennes. Par contre la réduction de la génération des dragodindes semble être pas assez élevée car 5 reproductions pour une dinde rousse correspond à 3 changements par mois. Le fait de rajouter une repro par tranche de 20 niveaux semble pas assez attractif pour les personnes qui jouent en monocompte. Ça va à nouveau profiter aux personnes qui vont jouer en multicompte, c'est-à-dire à 6 à 8 comptes qui pourront directement monter 6 à 8 dindes, mais je pense que même pour les multicompteurs, ça ne sera encore pas assez rentable pour eux. La modification des recettes semble être une bonne idée, à voir comment seront les prochains crafts. Sinon, il faudrait revoir l'intégralité des dragodindes pour moi et non seulement celle des premières générations. Même celle des dernières générations semble pas assez utilisée à très haut niveau car tout le monde utilise des mules d'eau. Pour conclure, il faudrait revoir le stockage des dragodindes car là on passe de 1250 à 250 par compte. Déjà qu'avant ce n'était pas top, ça va être difficile de s'organiser avec le nombre de certificats que l'on a. Pour ma part, j'ai des certificats dans ma banque, dans mon havresac et dans l'inventaire de ma dragodinde. De plus, il ne faut pas rajouter d'autres moyens d'obtenir des parchemins de caractéristiques car cela pourrait détruire totalement l'élevage à la prochaine mise à jour. Le nombre d'enclos privés n'est pas égal suivant le serveur dû à la fusion que l'on a eue il y a quelques mois. Sur certains serveurs, il y a 2 à 3 fois plus d'enclos que d'autres. Il faudrait peut-être ajouter des galets dans les crafts d'objets d'élevage. Cela pourrait remonter le prix des galets, ce qui permettrait aux personnes pratiquant le PVP d'avoir un meilleur stuff, car ils auront un peu plus de kama. En tout cas, selon moi, l'utilisation des enclos publics sont devenus totalement inutiles. Les enclos privés vont redevenir cotés. Pour l'heure actuelle, c'est un nerf total et non partiel des enclos publics. À voir prochainement.